Christ non plus n'est ressuscité. Et si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous croyons vainement. Il est donc question pour nous de comprendre que si nous croyons, c'est parce que nous espérions à la résurrection des morts. D'où le symbole de la Pâque. Et je l'ai annoncé, nous parlons ce jour de l'impact de la Pâque pour le chrétien d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Jésus a ressuscité, mais nous sommes dans une commémoration. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous rappeler ce qui s'est passé à une époque. Bon, ce qui s'est donc passé à cette époque et qui était appelé la Pâque. Quel est donc l'impact de cela pour nous aujourd'hui? En tant que chrétiens, nous parlons de la Pâque. Nous disons la Pâque. Mais est-ce que ça a un impact dans notre vie? Il sera donc question pour nous, non seulement de comprendre ce que c'est que la Pâque, mais ensuite de voir quel est l'impact du sang de Jésus, de cette alliance du sang sur la vie des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et nous finirons par le dernier point qui est de jouir de la Pâque en tant que chrétien. Il ne faut pas seulement contempler une chose qui est bonne à distance, mais il faut l'expérimenter dans sa vie. Beaucoup de chrétiens continuent à vivre hors du plan de Dieu pour eux, continuent à vivre comme des esclaves simplement parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et il y a deux sortes d'ignorance. La première ignorance, c'est ce que vous ne connaissez pas. Quand vous n'avez pas certaines informations, on dit de vous que vous êtes un ignorant. La deuxième ignorance, c'est que vous connaissez quand même, mais vous n'implémentez pas. Vous connaissez, mais vous n'appliquez pas. Ça veut dire, c'est que vous connaissez, vous ignorez encore. Là, vous êtes encore un ignorant. Quand je dis que je t'ignore, quelqu'un en train de te parler, tu dis, je ne te vois même pas. Je suis en train de t'ignorer. Je vais ignorer cette personne. Ce n'est pas que cette personne n'est pas là. Elle est là, n'est-ce pas? Mais tu fais comme si elle n'est pas. Et si tu fais comme si elle n'est pas là, tu ne vivras pas en fait sa présence. Donc il y a des vérités bibliques que beaucoup de gens ignorent. Mais il y en a qui le connaissent, mais parce qu'ils ne l'expérimentent pas, ils sont aussi des ignorants. Ne soyez donc pas ignorants. Parce que si vous êtes ignorant, vous n'allez pas expérimenter certaines choses que Dieu vous a faites. Et je voulais vous dire, j'insiste toujours, la vie chrétienne ne consiste pas à venir s'asseoir à l'église dimanche après dimanche. Non. Être chrétien, c'est une façon de faire. Être chrétien, c'est être membre d'un royaume, le royaume de Dieu. Être chrétien, c'est au-delà de fréquenter une église. On peut fréquenter une église de 50 ans et ne pas changer et rester la même personne. On peut fréquenter une église tous les jours de sa vie et sa vie ne change en rien. D'ailleurs, il y a des gens comme ça à l'église qui sont à l'église depuis des années, mais leur vie n'a jamais changé. Il n'y a pas de différence entre eux et les bancs. Hein? Oui, il y a les bancs à l'église, mais est-ce que les bancs changent? Chaque jour, c'est toujours là, non? La même chose. Or, l'église, ce n'est pas le terminus. L'église, ce n'est pas l'objectif final. L'église, ce n'est pas l'aéroport. Non, l'église, ce n'est pas un garage où on vient s'asseoir. On se gare. L'église, c'est comme quoi? L'église, c'est comme la station. Quand vous allez à la station avec votre véhicule, vous garez quand même, mais vous n'enlevez pas la clé sur le contact. Parce que vous êtes là-bas, le peu de temps que vous vous arrêtez, c'est pour charger le carburant. C'est pour vous ravitailler afin de continuer la course. Amen. Il en est de même pour l'église. Quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas se reposer. Non. Ils viennent charger, ils viennent récupérer, ils viennent recevoir, et ils viennent se ravitailler afin de ressortir et de continuer la course en fonction du carburant, en fonction du ravitaillement qu'ils ont reçu. Ça voudrait dire, chaque jour qui passe à l'église, avant de sortir de chaque culte, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai changé en moi? En quoi est-ce que je me suis ravitaillé? Et jour après jour, ta vie doit ressembler à ce que tu connais. Jour après jour, la connaissance de la parole que tu reçois ne doit pas venir te contenter, mais ça doit venir s'appliquer dans ta vie, s'implémenter dans ta vie, afin que chaque jour, tu grandisses et que tu expérimentes ce que Dieu veut que tu aies. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu ne se contente pas de nous voir venir à l'église tous les dimanches. Dieu veut que nous devenions sa parole et que nous vivions sa parole. L'impact. Quand on parle d'impact, on fait allusion à quoi? L'impact, c'est le résultat de quelque chose. Quand on dit impact, c'est la réaction par rapport à un stimulus. Ça veut dire, si je tape comme ça, le bruit qu'on a écouté, c'est l'impact de la main que j'ai tapée. Donc quand on parle de l'impact, on parle de la réaction, on parle de l'influence, on parle du résultat de la Pâque dans la vie du chrétien. Ça veut dire que la Pâque ne vient pas dans la vie d'un chrétien pour ne pas avoir de résultat. La Pâque ne se célèbre pas dans la vie du chrétien et le chrétien reste la même chose. Pas du tout. Pas du tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, il y en a deux types de Pâques. La première Pâque, c'est la Pâque sans S. Et la deuxième Pâque, c'est la Pâque avec S. En tant que chrétien, vous devez déjà faire une différence entre ces deux éléments. La première Pâque, qui est la Pâque sans S, c'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Ça s'est passé déjà dans la Bible. Amen. Ça s'est passé dans la Bible. Et nous allons voir ça tout à l'heure quand nous allons entrer dans le texte. Donc, avant la véritable Pâque, il y avait une cérémonie religieuse que Dieu avait instruit à son peuple de faire. Et cela consistait à quoi? Cela consistait à prendre du sang et à appliquer sur les linteaux de la maison. C'est ce qui a permis au peuple d'Israël d'être libéré de l'esclavage en Égypte. Ça, c'est la première Pâque, la Pâque sans S, qu'on appelle encore la Pâque juive. Donc, quand on parle de cette Pâque, ça fait allusion à la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Ça fait toujours allusion à une délivrance. Ça fait allusion à une sorte de libération. Maintenant, la deuxième Pâque, qui est la Pâque dont nous allons parler, c'est la Pâque chrétienne, qui est la célébration de la vie sur la mort, qui est la résurrection du Christ du tombeau, 3 jours après. Donc voilà les deux distinctions entre ces deux types de Pâques. Mais les deux Pâques ont une symbolique. Les deux Pâques ont une ressemblance. C'est le sang. Le sang a coulé dans les deux types de Pâques. Et c'est la puissance du sang dont nous allons parler ce soir. Deuxième point, la puissance du sang. Exode 12, verset 1 à 13. Exode 12, verset 1 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois qu'on parle du sang, le sang a une puissance très forte dans le monde spirituel. Vous allez voir que partout, quand on veut faire presque tout dans ce monde, quand ça traîne à la spiritualité, on va verser le sang. Hein? Tous les sacrifices qu'on fait là dehors au village, partout là, il y a le sang qui coule. C'est pas ça? Même dans le monde de la sorcellerie, quand il faut faire une alliance ou un pacte, le sang va couler. On va verser le sang. Quand vous allez voir les jeunes là, quand ils sont trop amoureux là, et ils disent qu'ils veulent faire le pacte, ils coupent leur sang et ils mélangent ensemble. Quand on veut donner la vie, une femme veut donner la vie à un enfant, le sang doit couler. Donc il n'y a rien de spirituel qui va se passer sans que le sang ne coule. Le sang a une puissance. Quand il faut voir quelle est la maladie que vous avez dans votre corps, vous arrivez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on prélève pour faire les examens? Toujours le sang. Comment expliquer qu'à partir de ton sang, un peu de sang qu'on a pris, on peut dire quel est l'état de ta santé globalement sur le plan physique? On prend seulement un petit prélèvement du sang. Et dès qu'on va au laboratoire, le laboratoire va révéler ton bilan de santé et va dire quelle est la souffrance que tu ressens dans ton corps. Il en est de même. Ça veut dire que le sang est comme le sang, la vie. La Bible dit la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Quand il faut enchaîner les gens quelque part,
quand il faut véritablement faire un ensemble de choses pour bloquer la vie des gens vont faire les sacrifices et ils versent le sang. Pour libérer encore les gens, il faut toujours verser le sang. Et chaque jour, les gens voyagent. Douala Bafoussam, Yaoundé Bafoussam, Bentoua Bafoussam, Limbe Ouest. C'est pour venir faire quoi? Verser le sang des animaux. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ça ne marche pas. Il faut venir faire le sacrifice. Et il n'y a aucun sacrifice qu'on va faire sans qu'on ne verse le sang d'un animal. Dis à ton voisin, il y a une puissance dans le sang. Amen. Il y a une puissance dans le sang. On joue pas avec le sang. Et nous allons voir quelle est la puissance de ce sang et comment ça a commencé dans l'Ancien Testament. 1 Exode 12, verset 1 à 13. Là, il est écrit. Ça, c'est l'institution de la première part. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour quoi? Pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous comprendrez, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ouais, ça vous rappelle quoi? Un agneau sans défaut, mâle. Ça vous rappelle quoi? Hein? Non, ça vous rappelle quand vous partez, quand vous demandez les gens de poules, on vous dit quel genre de poules? Les poules sans défaut. Est-ce qu'on a fait le sacrifice avec une poule malade? Tu es parti dans une poule qui boite. Les dieux vont se fâcher. C'est pas ça? Quelqu'un de vous là, vous devez aller lancer une poule malade. Hein? Quand le sacrificateur du village, quand le marabout demande les choses pour le sacrifice, il faut venir avec les coqs, il faut venir avec ceci. Et parce que vous le plus gros coq, même le genre que toi tu n'as jamais mangé toi-même. C'est vrai, non? Qui allait donner un coq malade? C'est la malédiction, non? Il y a qu'à l'église, quand on voit certaines personnes, si le bien n'est pas déjà vieux, parfois quand tu viens de même le faux bien à l'église. Donc, un agent qu'on a refusé partout dans les boutiques, il dit que dimanche, il y a un culte. Et il dit, vous ne savez pas ce que les trésoriers voient pendant qu'ils comptent là-dedans. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu dit la vérité. Certains donnent des faux biens à l'église. D'autres donnent des biens déchirés qu'on a refusé partout. Ils savent qu'à l'église, on va à serre. Vous ne voyez pas qu'à une époque, il n'y avait même pas de pièces partout. C'est pas vrai? Partout, il n'y avait pas de pièces. Mais les gens venaient chercher des pièces où? À l'église. Donc tout ce qu'on refuse partout, on sait que si tu viens à l'église, tu vas voir ça. Dis à ton voisin, l'église n'est pas une poubelle. L'église n'est pas une poubelle. Comment est-ce qu'on peut respecter autant de sacrifices qu'on a à faire dehors, mais on ne sait pas que cette table c'est l'autel. Et lorsqu'on s'approche devant le Seigneur, on s'approche avec n'importe quoi. Et on vient là-bas comme ça, on balance ça sur la table comme ça. Et l'autre vient même, puisqu'il dit, il donne 100 francs, il rembourse 50. Ils sont là, ils marchent. Pendant que la chaîne dit, je ne donne pas, il donne. Je ne donne pas, il donne. Je ne donne pas sur la table, sur l'autel. Sur l'autel de Dieu. L'autel. L'autel. C'est parce qu'on est protestant. Et que non, le voile est déchiré. Tout le monde peut faire tout. Non. Dans l'Ancien Testament, vous ne pouviez même pas vous approcher. Amen. Les gens viennent changer. Et je vous ai dit qu'on ne change plus d'argent ici. Vous donnez un billet à Dieu, vous n'allez pas mourir. Hein? Vous n'allez pas mourir. Donc on est dans ces éléments tout le temps en ce qui concerne le sacrifice. Oh! Dieu m'a dit de
animaux boiteux. Ne doivent pas être des éléments déjà infects. Non. Quand on s'approche pour faire, normalement, tout bon américain devrait être des bons quand ils se deviennent chrétiens et qu'ils se convertissent. Ils devraient être des gens qui comprennent ce que c'est que l'offrande. Parce qu'ils ont passé toute leur vie à faire les offrandes. Et les vraies offrandes. Mais quand on arrive à l'église, on fait maintenant comme si on voulait vous donner les offrandes. Même l'argent, quand on veut donner l'enveloppe, l'offrande, on ne vient pas plier l'offrande comme ça pour mettre ça là. Non. Il faut être conscient que vous êtes en train de faire une offrande à Dieu. Même si c'est l'ancien qui va compter, vous faites une offrande à Dieu. Amen. Parce que même ceci, que Dieu dit, ce n'est pas lui qui devrait toucher. Mais il donne les instructions de comment ça devrait être fait. Il dit que chaque maison devrait avoir un agneau. Chaque maison. Donc, tu devais, en fonction du nombre d'enfants qu'il y avait dans la maison, ça devait devenir le nombre de moutons que vous devez sacrifier. Et dans l'Ancien Testament, chaque péché correspondait à un mouton à sacrifier. Chaque péché correspondait. Donc dès que tu avais la communion là, tu vois seulement le lâcher que tu vas aller chercher. C'est de là que la coutume américaine sort. C'est pourquoi dès qu'il y a une malédiction, on sait qu'il faut sacrifier une chèvre ou une poule ou un coq. C'est pas vrai? Et en fonction de la gravité de la malédiction, on te dit qu'il faut augmenter les moutons, il faut augmenter les chèvres. C'est le sacrifice, c'est comme ça que ça se faisait. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. On prendra de son sang. On va sacrifier. Mais quand on sacrifie le mouton, ce n'est pas le mouton qui nous intéresse. Qu'est-ce qui intéresse? Le sang. Hein? Même quand on sacrifie la poule, c'est le sang qu'on récupère. C'est le sang. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux, sur le linteau et sur le poteau des maisons où on le mangera. Donc, Jésus de Dieu va dire, prenez le sang des animaux que vous allez sacrifier. Et chaque maison doit avoir un animal à sacrifier. Et on va prendre du sang, on va recueillir le sang de toutes les concessions. Et chacun va prendre de ce sang et va asperger sur les poteaux de sa maison. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Vous allez voir quelle était la symbolique. Cette nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec des pains sans levain, des herbes. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, des jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie. Il y aura plein de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Lisons verset 21 à 24. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau des deux poteaux de la porte.
avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera, vous, pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Voilà l'histoire. Dieu avait prévu détruire le peuple d'Israël, d'Égypte autant pour moi. Il avait prévu de prendre, d'envoyer l'ange de la mort qui devait venir dans un village, l'Égypte, et qui devait détruire tous les premiers-nés, commençant par le premier-né du chef, donc le pharaon. Prendre tous les premiers-nés de chaque maison, jusqu'à dans les animaux, dans les cages des animaux. Donc dans ta porcherie, le premier-né des porcs, il meurt. Le premier-né des poules meurt. Tous les premiers-nés devaient mourir. Mais avant que cela ne se passe, Dieu va venir et il va dire d'abord à Moïse, rassemble le peuple et recevez cette instruction. Il y a quelque chose que je vais faire. Mais avant, je vais vous avertir. L'ange de la mort va venir et il va passer sur tout le village pour tuer les premiers-nés. Mais il dit, pour que vous soyez épargnés, qu'est-ce que vous devez faire? Choisissez les plus beaux des animaux, les plus gros des vaches. Sacrifiez, mangez la chair, mais envoyez-moi le sang. Quand vous allez sacrifier, prenez le sang, appliquez sur les deux poteaux de la maison à l'entrée de la maison. Et il dit, quand l'ange de la mort va venir, pendant qu'il sera en train de passer, parce que même la maison du peuple de Dieu était toujours en Égypte. Ils étaient en Égypte avec les Égyptiens. Et Dieu voulait frapper les Égyptiens. Mais comment est-ce que l'ange de la mort devait faire la différence entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent à qui? À l'Égypte. C'était à partir du sang. Du sang. Et il dit, mettez, quand l'ange de la mort va passer, dès qu'il va voir le sang sur la porte, il va sauter votre maison. Il va passer au-dessus de la maison pour partir. Et c'est comme ça que le peuple a fait. Chacun est allé à appliquer le sang, à sacrifier. Ne me demandez pas où les gens ont pris l'argent. Si quelqu'un disait qu'il n'a pas l'argent, chacun devait seulement aller chez. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'argent, l'argent du sacrifice ne manque jamais. C'est pas ça? Quand quelqu'un dit qu'elle ne mange pas, qu'il c'est fort comme tu vois, là, même lui, il n'y a pas. Mais il dit, mais on a demandé d'aller faire une dernière coutume là, ensemble. Ah, c'est ça. Il dit qu'on a demandé une dernière coutume. C'est seulement la liste des choses ici là. On dit, ça fait combien la liste? Il dit 100 000 le tout. Tu vas alors faire comment? Ah, je vais faire comment? Mais il faut qu'on fasse ça. C'est la semaine pour. On monte, on descend, elle va faire. Elle va faire. L'âme de l'autre là ne manque pas, même s'il n'y a pas l'âme de lui. Ouais, dans quelle situation Satan maintient les gens esclaves? Donc, c'est comme ça que les gens ont l'air. Et chacun a sacrifié. Et la nuit là, Moïse a dit aux chefs de famille, appliquez ça chacun dans sa maison et que personne ne sorte le jour là. Chacun reste dedans. Donc il y a un grand combat dehors. Parce que l'ange de la mort est dehors. Et chacun est dedans. Est-ce qu'ils sont dedans pour combattre? Non. Ils sont tranquilles. Qu'est-ce qu'ils combattent pour eux? Le sang. Ce n'est pas eux qui se mettent devant pour caler la porte et dire à l'ange de la mort, tu n'entres pas par ici, tu n'entres pas. Non. Quand l'ange de la mort vient, il ne passe même pas par la porte pour entrer. Parce que je vois dans certaines maisons, les gens ont mis de ces choses à l'entrée des portes. Comme si un sorcier vient, il va entrer par la porte. Ouais, les gens ont mis de ces choses. Vous voyez que les maisons des gens sont que des marabouts, c'est des marabouts. On a mis de ces choses à l'entrée. On a mis de ces choses à l'entrée. Vous construisez les maisons, vous mettez de ces herbes partout. Vous mettez de ces choses. Vous prenez les porte-monnaies des gens, vous allez voir de ces écorces. Vous voyez que si un sorcier veut vous toucher, c'est le jujube que tu as mis dans ta poche là qui va faire quoi? Hein? Vous voyez que si un sorcier, l'accident va venir, c'est ce que tu as caché sur tes règles.
et sur partout sur vous là, qui va te protéger en quoi? Vous croyez vraiment que si un sorcier veut atteindre ta vie, la corde là va l'empêcher? Ça va l'empêcher? Le peuple était devant. Dieu leur a dit que personne ne sort. Restez dedans. Mais avant de rester dedans, appliquez le sang. Et le sang là va vous défendre. Et la suite dit que quand l'ange de la mort est venu, pendant qu'il passait, partout où il n'y avait pas de sang, il entrait. Et il tuait le premier-né. Mais là où il y avait le sang, il sautait la maison. Il ne voulait pas savoir qui était dedans ou pas. Le sang était comme zone interdite. Il est allé jusqu'en Égypte. Le premier-né du roi de Pharaon est tombé et il est mort. D'ailleurs, c'est quand son premier-né est tombé et il est mort qu'il a appelé Moïse en disant sortez, libérez notre village. Parce qu'il ne voulait pas les libérer. Mais quand on a touché jusqu'à prendre son fils, il a dit partez. Donc, même les gardes-corps qu'il y avait au palais, vous connaissez tous les gardes-corps du palais, n'est-ce pas, n'ont pas empêché à l'ange de la mort de frapper. Ça n'a pas empêché. Tous les portes qui étaient barricadées, fermées, n'a pas empêché à l'ange de la mort d'entrer. Vous pouvez faire la maison, vous mettez les fenêtres, les antivols partout, vous mettez les sécurités, le chèque. Ça peut empêcher seulement aux bandits de ne pas entrer. Mais il y a des gens qui marchent et qui sont invisibles. Ça ne va pas les empêcher d'entrer. Amen. Donc, quand tu te protèges, il ne faut pas seulement te protéger physiquement, mais il faut aussi te protéger spirituellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le matin, quand ils se sont levés, tous les premiers-nés d'Égypte étaient morts, sauf les premiers-nés du peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a sauvé le peuple de Dieu? Le sang. Qu'est-ce qui a sauvé? Le sang. Imaginez que pendant que Dieu avait donné l'instruction d'appliquer le sang, quelqu'un avait dit, ah, je n'ai pas l'argent pour le sang, laissez-moi ça. Ça ne va rien faire. Il va mettre le canapé, ça va caler la porte. Qu'est-ce qui se serait passé? On aurait constaté seulement que lui-même, il est aussi victime de l'ange de la mort. Donc voilà comment la première part s'est passée. Vous voyez la puissance du sang. Le sang a pu épargner les gens. Et ça, c'était le sang des animaux. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, quand Dieu a changé de situation, de manière de faire, ils sont restés dans l'ancienne méthode. Les sacrifices autour des animaux. Mais Dieu est quitté de là depuis. Et il est passé à une méthode supérieure. Et une méthode supérieure. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une victoire dans le sang de Jésus. Plus tard, le monde et l'humanité est confronté au même problème. Parce que dès que le sang là a géré ce problème, c'était fini. S'il y avait un prochain problème, il fallait encore sacrifier un autre animal. Et c'est comme ça dans nos villages. Quand vous faites les coutumes pour la malédiction, n'est pas chaque année il faut sacrifier. Parce que le sang des animaux ne peut pas te protéger pour toujours. Avant d'entrer à la nouvelle année, il faut faire un autre sacrifice. Quand l'enfant veut faire les examens, il faut encore sacrifier. Si l'enfant veut voyager, il faut encore sacrifier. Et tout le temps, on sacrifie. Et c'est de l'argent. Et Dieu a dit, je vais résoudre le problème et ces gens comment? Une fois pour toujours. Et c'est là où les malédictions dont le peuple et dont les enfants avaient. Jésus lui-même est venu en tant que sacrifice. Il n'est pas venu avec un animal pour sacrifier. Jésus lui-même est venu. Et il a accepté qu'on le prenne comme le capture pour le sacrifice. Il a accepté d'aller à la croix. Vendredi, je vous disais ici là, qu'il était humilié à la croix. Et il n'a rien dit. Les gens se sont moqués de lui à la croix. Il s'est tué. D'autres ont même dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et nous allons croire en toi. Jésus n'a toujours rien dit. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le sang coule. Et que ce sang parle en faveur du peuple qui croirait en lui. Donc Jésus a accepté de se transformer en agneau de sacrifice pour que nous puissions bénéficier de son sang.
Bien-aimés dans le Seigneur, quand le sang de Jésus a coulé à la croix, quand Jésus arrive à la croix et qu'il meurt, pendant qu'il est en train d'être crucifié, la Bible dit que deux choses sortiront de son corps. Les deux choses, c'est quoi? L'eau et le sang. L'eau et le sang. Quand Jésus a piqué à la côte, pendant qu'on va le piquer à la côte, le sang va sortir totalement. Et quand le sang finira, l'eau va couler. C'était les deux témoins. La Bible parle des deux témoins. L'eau qui a pour symbolique la parole de Dieu, qui vient nous purifier, qui vient nous donner l'expulsion, qui vient nous nettoyer, afin de nous faire entrer en contact avec Dieu par la nouvelle naissance. Et le sang qui est sorti aussi sur son côté, qui vient révéler l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans sang. L'alliance s'établit avec le sang. Donc, par ce sacrifice à la croix, dès que c'est coulé, ça a coulé, Jésus a déclaré tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Ce qui était accompli, c'est l'œuvre du sacrifice qui venait d'être accompli. Le sang venait d'être versé. Et ce sang avait été versé une fois pour toujours. Ce n'était plus comme les sacrifices qu'on partait faire chaque année. Jésus a fait une fois pour toujours. Lisons Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 9, autant pour moi. Hébreux 9, 12 à 14. Là, il est écrit. Hébreux 9, verset 12 à 14. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus n'est pas entré cette fois-là avec le sang des animaux, mais il est entré avec son propre sang. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et des sangs d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus forte raison le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le bien vivant. Il pose la question. Si le sang des animaux pouvait laver la malédiction, si le sang des animaux pouvait purifier et libérer les gens, à plus forte raison, le sang de Jésus lui-même. Donc c'est un peu comme vous êtes en train de payer quelque chose avec 1000 francs et quelqu'un vient vous donner 10 000 pour payer avec. Ça a une valeur supérieure. Le sang de Jésus a été versé, non pas pour lui-même, mais pour être appliqué, non pas sur les lingots comme autrefois dans l'Ancien Testament, mais pour être appliqué sur nos vies, afin que quiconque croit en ce sang, reconnaît ce sang, n'ait plus jamais besoin de faire un sacrifice. Amen. Voilà la puissance du sang. Parce que sans le sang, l'ange de la mort pouvait tuer et avoir à menacer le peuple de Dieu en Égypte. Mais à cause du sang, selon l'instruction que Dieu avait donnée, l'ange de la mort a sauté les maisons là où il y avait le sang. Et le texte nous dit, si le sang des animaux pouvait faire ça, pouvait faire sauter l'ange de la mort, à plus forte raison, le sang de Jésus. La Pâque n'est pas qu'un événement. La Pâque, c'est l'application du sang de Jésus sur nous. La Pâque, c'est Jésus qui laisse couler son sang et qui entre dans le tabernacle. Avec ce sang,
Et en l'appliquant, il dit c'est au nom de papa tel que je fais. Ça c'est au nom de tel. Ça c'est au nom de Norbert. J'applique ça sur lui. J'applique au nom de tel. J'applique au nom de tel. J'applique au nom de tel. Et ça lave toutes les malédictions. Ça lave tous les problèmes. Et ça devient une protection une fois pour toujours. Et entre-temps, pendant qu'il a pris le sang, qu'est-ce que nous faisons? Ceux qui ont cru au sang là font comment? Ils sont seulement assis tranquillement. Comme le peuple de Dieu, on les a dit, restez dans les maisons. Ne sortez pas, parce que l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment Jésus a tout accompli. Quand il dit, tout est accompli, il est en train de dire, j'ai tout terminé, j'ai tout œuvré, j'ai tout fait. Entre maintenant et bénéficie de cela. Le sang a été versé pour qu'il n'y ait plus de condamnation. Jusqu'aujourd'hui, l'ange de la mort travaille toujours. Jusqu'aujourd'hui, l'ange de la mort n'a pas cessé de travailler. Il est dehors contre les vies. Il est dehors contre les familles, contre les destinées, contre les mariages. Mais qu'est-ce qui te protège? Ce n'est plus le sang des boucs. Pourquoi les gens voyagent tout le temps? C'est parce que ça ne va pas. C'est parce que ça. Pourquoi que quelqu'un est fier d'être en route tous les 3 mois pour venir au village? Chaque jour on appelle. Ah maman, on m'a vu en route. On a dit que maman est percée. Que tout ce que je travaille, je ne vois pas ce que je fais avec. Elle dit viens alors. À un moment donné, on dit seulement que viens. Et quand il y a un problème, mais on ne veut pas. Viens alors, descends au village. Que descends au village. Non, ce n'est pas un problème de village. Même au village, les esprits peuvent atteindre. Certains ont fui, aller au Canada. Même au Canada, ça les a attrapés. Amen. Les esprits ne prennent pas l'avion, mais ils arrivent partout. Les esprits, c'est vraiment parce que tu déménages. Tu dis vraiment, la maison s'y est hantée, ça ne donne pas, ça ne marche pas. J'ai un jeune qui est venu me dire, comment la maison est hantée. On me menace dans la maison, on me dérange, je vais déménager. Et j'ai éclaté de rire. Et tu déménages pour aller où? On a dit que la maison a un problème. Donc tu crois que l'esprit qui te poursuit dans la maison, si tu ne connais pas où tu vas aller. Tu crois que l'esprit, parce que tu as fui, tu dis non, je quitte à tout, je pars à la Sokada. À l'arrivée à la Sokada, l'esprit serait là. Bienvenue. Tu dis je voyage, je change de vie, je pars à Douala, tu arrives à Douala, l'esprit est là. C'est pourquoi ils sont là, ils tournent comme l'oiseau qui a perdu son nid. Il tourne comme ça là, depuis 25 ans. Sa vie tourne à fond. Et tu es entré chez tous les marabouts avec eux. Tu as fait tous les sacrifices. Comme je disais hier, après on va dire que la poule avait fui. C'est qu'on a mis sur sa tête, ça avait fui. Il faut revenir avec l'autre. On va te donner des explications comme ça. Parce que le sang là est dépassé. Il y a un autre sacrifice qui est au-dessus de tout ça. Amen. Il y a un autre sacrifice. Jésus n'est pas content de nous voir souffrir de malédiction, souffrir de limitation, de blocage. Lui, c'est une réalité. Les blocages, les malédictions, les limitations sont réelles. C'est un bloc, c'est une chose qui est vraie. Ça existe. Il y a des gens qui sont bloqués. Il y a des gens qui sont limités. Il y a des gens dont il y a l'ange de la mort qui travaille dans leur vie. Et ils travaillent comme des lions et ils mangent comme des fourmis. Mais le problème, c'est qu'ils essaient de se battre eux-mêmes. Pendant que Dieu dit, entrez dans la porte et fermez la porte. Mais avant de fermer, appliquez le sang. Appliquez le sang. Ils disent, moi-même je vais combattre. Je les attends ici. Je les attends. Tu ne peux pas combattre avec eux. Non, c'est trop fort que toi. C'est parce que ça nous a dépassé que Jésus est venu. Si ce n'était pas plus fort que nous, Jésus ne serait pas venu. Ça m'avait dépassé. Et ça t'a aussi dépassé. Jésus est venu. Mais il y a d'autres qui entrent dans la maison, ils se cachent. On dit, applique d'abord le sang. Il dit non. Ils se cachent. L'ange de la mort va te trouver dedans. Parce qu'il n'a pas besoin d'avoir peur du cadenas que tu as mis sur la porte. Mais bien aimé, la puissance du sang. Le sang de l'agneau. Quand Jésus est venu lui-même, il t'a dit laisse. Moi-même, je vais faire le travail du sang. Lui-même est allé à la croix.
Lui qui était puissant, lui qui guérissait les malades, lui qui chassait les démons, on l'a arrêté. Il ne dit rien. On l'a fouetté. Il ne dit rien. On l'a déchiré. Il ne dit rien. On l'a mis à la croix. Il ne dit rien. Là, les gens disent, hey, c'était pour toi qui se taisait. Parce que le sang devait couler. Vous savez, quand vous partez pour qu'on sacrifie le corps, quand le gars prend le couteau et commence à vouloir tuer, toi, ça te fait mal, non? Et on tue mal les corps là et les animaux là-bas. Très mal. Très mal. Toi, tu as envie de dire, laissez-le. Mais tu sais qu'il faut qu'on arrive au bout. C'est après qu'on va verser le sang là sur ta tête. C'est après qu'on va verser. Donc tu dis, il faut, même si ça me fait mal, il faut que le sang coule. Parce que si on ne verse pas le sang, il ne serait pas libéré. Et quand on finit, on prend le sang. Pendant que le sang est en train de couler, on parle, non? C'est ton nom. On dit, c'est comme ça. Les dieux l'éternel. Que le sang s'y parle. Que le sang vous apaise. Que le sang vous apaise. Le sang vous apaise. Et après, on dit que ça s'est un peu calmé. 3 mois après, ça recommence. Et tu appelles encore la mère au village. Elle dit, viens encore. On va aller quelque part. On va monter l'autre de Bansoua. Et tu marches. Tu ne fais que marcher. Et Jésus a dit, je suis venu avec mon propre sang. Je ne vais pas parler. Il a été humilié. Et il n'a pas dit parole. Parce qu'il voulait arriver jusqu'au bout. Et quand il est mort, le sang a coulé. Et la Bible dit, lui-même a pris son sang. Et est entré. Il est entré. Et lorsqu'il est entré dans ce lieu, il a aspergé le sang. Au nom de Papa Douala, asperger le sang, au nom de Maman Terre, de tous les chrétiens de Galilée, de tout le monde entier. Il a dit, c'est en leur nom que j'asperge, c'est en leur nom que je fais le sacrifice, c'est en leur nom. Tu n'avais pas besoin d'être là. Lui-même il le faisait. Il dit, c'est en son nom que je le fais. Tout ce qu'il te demande, crois au sang là et accepte le sang de Jésus et laisse que ça parle en ta faveur. Voilà la Pâque. Donc quand il meurt, les ennemis croyaient que c'était fini, qu'on a fini avec lui, parce qu'on l'a arrêté, il ne disait rien. Si Satan savait que Jésus devait ressusciter, il ne l'aurait pas tué. Si les ennemis savaient qu'il devait ressusciter, et ça devait être plus grave que ce qu'il faisait avant, on l'aurait laissé. Mais quand on l'a arrêté, on savait que pour lui est fini. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de traverser ton premier jour dans le tombeau et tes ennemis croient que ta part est finie. Tu es en train de passer le deuxième jour et tes ennemis croient que ta part est finie. Mais j'annonce à quelqu'un, il y a un troisième jour. Il y a un troisième jour où le sang parlera en ta faveur. Le sang de Jésus parlera en ta faveur. Parce que même la mort n'a pas pu le retenir. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12. Verset 11. Là, il est écrit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause de quoi? Du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Nous n'avons pas la victoire parce que nous prions beaucoup. Non. Nous n'avons pas la victoire parce que nous sommes pasteurs, anciens d'église. Non. Nous n'avons pas la victoire parce que nous donnons l'offrande à l'église. Non. Nous avons la victoire sur la maladie. À cause de quoi? Du sang de Jésus. Nous avons la victoire sur l'échec à cause du sang. Nous avons la victoire sur les malédictions à cause du sang de Jésus. Parce qu'il y a un sang qui a parlé pour nous. Amen. Il y a un sang. Il y a un sang qui a parlé pour nous. La victoire du chrétien, c'est le sang de Jésus. Tu dois bénéficier de ce sang. Beaucoup de gens n'entrent même pas dans les 1/10 des bénéfices du sang de Jésus. Le sang de Jésus est là pour nous, mais on continue de courir derrière le sang des animaux. Alors que le sang de Jésus a parlé pour nous. C'est pourquoi on continue. Parce que si tu laisses, quand tu arrives à la boutique, et quelqu'un dit, oh là, je vais payer ta dette, je vais payer tout. Voilà 10 000.
Toi, tu voulais des choses. Tu étais en train de demander au boutiquier, vraiment, est-ce que tu peux me faire le crédit? Vraiment, est-ce que tu peux me faire le crédit? Ça ne donne pas. Et il y a quelqu'un qui vient dire, laisse, je vais payer tout pour toi. Tu dis, non, je ne suis pas sur ça. Pardon, boutiquier, est-ce que tu peux me faire le crédit? Est-ce que tu peux... Il dit, je vais payer pour toi. Il dit, non, laisse, je vais le supplier, il va accepter. On peut encore faire quelque chose pour toi. Il y a des gens comme ça. Cela, ça ne donne pas. Ma vie est bloquée. J'essaie depuis, ça ne marche pas. Je suis déjà fatigué. Je suis fatigué avec cette vie. C'est même toi comme ça. Jésus dit, j'ai tout payé. Quoi en moi? Elle dit, ah, ma vie. Il dit, quoi? Dans l'Ancien Testament, il y avait une image. Les serpents qui mordaient les enfants d'Israël. Et Dieu, Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a donné un secret. Il a dit, dès que le serpent mord quelqu'un, prends toi-même un serpent appelé le serpent d'airain et lève ça sur un bâton. Accroche en l'air. Le serpent enroulé sur le bâton. Il leur a dit, dès que quelqu'un est mordu, que la personne regarde seulement le serpent là. Et il sera guéri. C'était le premier. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de gens sont morts là-bas? Vous savez pourquoi? Ils ont refusé de regarder le serpent. Et que c'est trop facile. Donc le serpent mord quelqu'un et l'enfant vient, elle crie, oh mon fils, amène-moi à l'hôpital. Il dit, maman, Dieu a dit qu'il faut seulement regarder le serpent d'airain et tu seras guéri. Maman, lève ta tête et viens moi, amène-moi à l'hôpital. Tu crois que c'est seulement en regardant là-bas que ça va faire quoi? L'enfant pousse même la tête de la mère pour l'amener à regarder. Elle penche sur sa tête. Elle pousse, elle penche sur sa tête. Et elle meurt. Tu peux voir ton ami. Il dit, je suis mordu par le serpent. Viens, fais le carreau. C'est ici. Tu dis non, l'autre là est dépassé. Lève ta tête. Regarde seulement là-bas. Il dit, dégage. Trop facile. Tu fais quelque chose qui est dur. Et il meurt. C'est comme ça que les gens sont morts. Parce qu'ils disaient que c'est trop fort. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent encore. Parce qu'on leur dit seulement, crois au sang de Jésus. Il dit, laisse, moi je vais me battre. Je vais chercher. Et il va marcher à pied pour chercher les alamibou partout. Faire les sacrifices. Parce qu'il veut la paix. Aucune personne ne fait les sacrifices sur les marauds étant fier. Aucune personne. S'il y a quelqu'un ici là qui était fier ou qui est fier en faisant ça, qui lève sa main. Personne ne le fait de gaieté du cœur. C'est à cause des problèmes. C'est pas vrai? Personne ne le fait de gaieté du cœur. C'est d'abord facile. Tu entres d'abord dans la forêt, on va me dire lève tes chaussures avant de marcher dans la forêt. Tu veux marcher, les petits pieds ton pied, tu es déjà. Tu arrives là-bas, on dit lève la vie. Quand tu es comme ça là, à l'église, tu nous gommes de même. Tu gommes à l'église, là-bas, on te déshabille dans les forêts sacrées là-bas. Tu ne parles pas. On dit saute 3 fois. Tu es là, regarde les fois, tu fais sauter. Tu sautes. Et maintenant tu sors. Nous on te respectait comme ça en ville. Tu as toi là, on t'appelait femme d'affaires, grande femme, grand homme. Mais tu es dans la pousse. Saute. Et après on prend l'œuf, on casse sur ta tête, tu es là. Tu sautes, on casse, tu sautes. Mais laissez les gens, c'est pourquoi vous les calez donc. On casse les yeux sur ta tête, on casse, mais tu es là, tu sautes. Ça fait mal dans ton cœur. Et je vais faire comment? C'est l'enfant, non? Je vais faire comment? C'est ma vie qui est bloquée. Rien ne donne. Après, on prend le coq. On brûle avec tout. On verse le sang là sur ta tête. Pendant que le sang vient de couler, tu fais comme ça. C'est bizarre. Mais si tu arrêtes, on dit que ça va gâter le remède. Ça va gâter le traitement. Tu es obligé de supporter. Une belle femme comme ça. On a mis le sang partout sur elle. On avait le sang. Et après on dit tu vas dormir 3 jours comme ça. Et quand c'est dur, voilà pourquoi quand on est comme ça, on fait tout ça. Et quand on vient à l'église, Dieu te dit, regarde seulement l'œuvre de la croix. Tu dis ça c'est trop facile. Nous on est habitués à faire les choses dures, pasteur. Comment tu peux me dire que pour être sauvé de tout ça, je crois seulement au sang de Jésus? Je dis, pasteur, là, je croyais que tu pouvais m'aider.
Vous savez, les chrétiens m'ont fait des choses jusqu'à moi-même. J'ai dit que je vais commencer un peu à faire certaines choses. Ça veut dire quand un chrétien vient te voir, avec tous les problèmes qu'il a, quand tu viens, tu finis de prier pour lui, tu dis c'est bon. Il est passé. C'est bon ça. Non, il n'y a plus rien. Tu dis oui, c'est bon comme ça. Eh, pasteur, si pasteur, c'est mou. Parce que tu me donnes rien, il n'y a rien que tu vas me donner. Il dit quoi? Il dit quelque chose que je peux même garder, non? Marcher avec. Et prochainement, j'avais décidé que maintenant, je devais faire comment, hein? Tu viens. Comme j'étais encore à Tunga, j'ai dit que bon, tu vas faire même, j'ai dit d'abord qu'on va faire 5 tours du stade en courant, et vite, tu ne regardes pas derrière. Tu fais 5 tours, tu ne regardes pas derrière. Dès que tu reviens avec la sueur, j'ai dit bon, saute 4 fois, saute. Pas 5 fois, 4 fois. Après, il tape ton ventre 5 fois. Il dit c'est bon. Là, il va croire. Parce que les chrétiens, comme c'est des anciens adeptes des marabouts, ils veulent transformer les pasteurs en des marabouts. Et c'est comme ça qu'on vous trompe dehors tout le temps. On vous vend l'huile de faveur. 5 000, tu te laves avec, tu verses 3 capuchons dans l'eau. Et tu te laves 3 fois par jour. On se suit qu'en 2 semaines c'est fini, tu viens prendre l'autre. Et c'est là où vous achetez. Tu viens à l'église, comme j'étais prêt sans rien te vendre, j'ai dit donne les offrandes. Tu te gardes les petits, le dernier argent, le reste dans des motos pour donner. Or, si je vendais aussi l'huile de Norbert, c'est que je suis arrivé, c'est pas ça. Parce que le chrétien qui est ancien adepte du marabout, quand il vient à l'église, il veut trouver les choses dures. On dit regarde le sang. Le sang de Jésus a coulé. Jésus a fait ça pour que toi tu ne vives plus ça. Maintenant, quand vous voyez les pharmacies, le symbole des pharmacies c'est quoi? Avec un serpent, le serpent, n'est-ce pas? Et quand vous sortez, pour ceux qui ont fouillé une pharmacie de garde la nuit, on vous a donné une facture, une ordonnance à l'hôpital, et vous cafouillez le lieu, vous ne voyez pas les pharmacies. Jusqu'à ce que tu arrives à un endroit, tu vois la plaque là, vert, et tu vois c'est allumé. Qu'est-ce que tu ressens? Tu dis d'abord ouf. Pourquoi? C'est un soulagement. C'est ce que Jésus voulait faire. C'est le secours, le symbole du secours. Quand tu étais mordu par le serpent, quand tu regardais le symbole du serpent des règles, tu étais soulagé. Mais les gens voulaient se sacrifier eux-mêmes. La Pâque aujourd'hui nous donne, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'intégrer que nous avons été nettoyés par le sang. Jésus a sacrifié son sang. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de bénéficier de ça en mouvant nos cœurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de mourir. Et ils disent, je vais payer quoi? On dit, on ne paye pas le salut. Ils disent, on ne paye pas les salauds. On ne paye pas parce que c'est gratuit, mais parce que Jésus a payé de son sang. Comme la poule qu'hier on sacrifiait pour calmer ta malédiction là-bas. La poule était sacrifiée. Jésus est devenu le sacrifice. Amen. Jésus est devenu le sacrifice pour ta liberté. Il est devenu le sacrifice pour ta délivrance. Il est devenu le sacrifice pour ta guérison. Et tout ce qu'il dit, applique ça. Et l'ange de la mort passera. Quand l'ange de la mort de ces siècles, quand il survole la ville de Bafoussa, il attaque les gens, il frappe les gens avec la mort, avec le chômage, avec le célibat endurci, avec toutes sortes de maux, la stérilité. Quand il frappe les gens avec toute forme de chômage, de pauvreté, de misère, quand il arrive sur toi, il y a le sang de Jésus et il saute. C'est pourquoi on peut être dans la même église, mais on ne vit pas les mêmes choses. On peut être dans le même groupe, mais on ne vit pas les mêmes réalités. Dis à ta voisine, c'est pas parce qu'on est assis ici là, on n'a pas les mêmes choses. Dis voisin, c'est pas parce qu'on est assis dans la même église, on n'est pas les mêmes personnes. Dis à ton voisin, quel est le sang qui te protège? Il y a des gens, c'est le sang de leur grand-père encore. Si le sang de ton grand-père te protège, ça viendra avec ses bénédictions, mais aussi avec ses problèmes.
C'est pourquoi vous voyez un enfant, on dit, l'enfant c'est schiste comme son grand-père. Son grand-père faisait tout schiste comme ça. Son grand-père faisait tout comme ça. Vous savez, et à ma mère, elle dit souvent, elle dit que ceux-ci font toujours comme le père et ton père. Quand il partait là-bas, même lui, il vendait l'huile à tout le monde. Même elle, il n'avait jamais donné. C'est tout comme ça. Donc, il est mort depuis. Mais on le voit en certaines personnes qui vivent encore aujourd'hui. Donc, si c'est le sang des ancêtres qui te parlent, qui parlent pour toi, ils viennent avec tout ce qu'ils sont. Si c'est le sang des animaux, des chèvres, des boucs, ça ne peut pas t'égarer. Mais Jésus a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang a une puissance, mais il y a sang et sang. Amen. Il y a sang et sang. C'est pourquoi Jésus dit, tout est accompli. Pour dire, ne faites plus rien. Prenez seulement possession de votre héritage. Entrez en possession. Vous savez, tu peux être le successeur, mais tu ne bénéficies de rien. Parce que tu as refusé de prendre, d'entrer en possession de ça. Tout est accompli, ça veut dire tout est terminé, complètement terminé. Il n'y a plus rien à achever. Ton seul problème, c'est de faire comment? C'est d'entrer en possession. C'est de jouir de ça. C'est pourquoi, chrétiens de Jérôme Galilée, chrétiens d'aujourd'hui, l'impact de la Pâque, ce n'est pas de chanter la Pâque, c'est de réaliser la puissance qu'il y a dans le sang et de vivre cette puissance. Ce n'est pas de voir la Pâque seulement comme historique et porter le plan, c'est bien, mais est-ce que tu connais ce qui s'est passé derrière la Pâque? La Pâque dont nous célébrons la mort de Jésus, était toi qui mourais. Tes ennemis t'enterraient, tes entreprises mouraient. Et Jésus est allé après la mort de Jésus. Quand il est mort, il a été crucifié par ses ennemis. Dans la confession de foi, nous disons, il a fait 3 jours au séjour des morts. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre les clés. Il allait prendre les clés. Il allait devant Satan qui gardait les clés de ta vie. Il a dit, donne-moi les clés de la mort. Donne-moi les clés de la vie éternelle. Donne-moi les clés. Et il a récupéré les clés. Et il est ressorti le 3e jour avec. Il t'a donné la liberté. La Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 1, il n'y a plus d'homme maintenant. Et il n'y a plus d'homme maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas pour ceux qui sont à l'église. Pas pour ceux qui prêchent. Pas pour ceux qui sont dans la chorale. Parce qu'il y a beaucoup de gens à l'église condamnés. Jusqu'à la condamnation sans sur eux. Vous le voyez à l'église, ils respirent la condamnation. Ils respirent. Parfois, je vois certains chrétiens me demandent, Jésus t'a vraiment sauvé de quoi? De quoi? Tout va mal. Rien n'avance. Tout est bloqué. Toute ta vie est bloquée. Je dis non, arrête-toi, il y a un problème. Jésus ne peut pas te libérer. Toute ta vie est toujours enchaînée comme ça. Il y aura les feux, il y aura le feu. Il peut avoir les épreuves. Mais même la joie, certains n'ont pas à l'église. Les gens disent là, chaque jour que les gens disent, ils sont pour la bouche attachée. C'est un symbole que tu n'as pas encore bénéficié du tout accompli de Jésus. Ce matin, que la Pâque de cette année te donne d'entrer dans l'héritage. Ne sois pas l'enfant de la maison et tu vas t'asseoir sur le tabouret pendant que les gens sont assis sur le canapé. Quitte le tabouret et va t'asseoir sur le canapé. Parce que si tu es assis sur le tabouret, même si tu es l'enfant de la maison, tu vas vivre le reste, tu vas manger le reste là-bas. Alors que les enfants de la maison sont en train de jouir du véritable héritage. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour finir, la Pâque. La Pâque, dans ta vie de tous les jours, doit se vivre en tenant compte de ce que Jésus a accompli. Et de dire, je refuse de vivre une vie ordinaire parce qu'il y a quelque chose qui parle pour moi. Il y a quelque chose qui parle en ta faveur. C'est le sang. Regardez quand les gens rentrent du village et qu'ils ont rien fait de sacrifice. Regardez comment ils marchent, ils sont sur eux. Regardez comment tu dis à quelqu'un, non vraiment, quand il arrive à Yaoundé, il dit non, tout est réglé. Ça va. Tu ne sais pas d'où je sors. J'étais à l'ouest, j'étais au village. Il n'y a rien au village, mon gars. Il n'y a rien au village. Après 3 mois, tu vas revenir encore au village là. Mais nous qui avons décidé d'accepter le sang et de nous cacher derrière le sang de Jésus, depuis, ça fait aujourd'hui plus de 14 ans que ce sang parle en ma faveur. Que j'ai arrêté d'aller dans les forêts. Je me suis dit, le dernier, quand ils vous racontent les choses là, vous allez dire que je connais ça où?
Je partais là-bas bien même. La dernière fois où nous sommes partis, c'était en Banganté, derrière le stade municipal Bangala. La femme m'avait dit qu'elle travaillait à minuit. 22h, on nous a tous réveillés. On est en route. J'étais petit comme ça là. On est en route. Elle m'a dit, si on nous agressait là-bas, on est là, Kounia. On n'arrivait même pas à manger. Mais l'argent, des choses là ne manquaient. Beaucoup d'entre vous sont pauvres, dans une sorte de pauvreté comme là. C'est le jour là. Dieu vous dit, j'ai tout payé. C'est pourquoi on chante. Sur la croix de Golgotha. Il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il ne faut plus chanter seulement pour chanter. Tout à l'heure on disait victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Amen. Ne chante pas seulement pour chanter. Tu dois accepter ça. Parce qu'on peut te donner le remède. Tu peux entrer dans le plus grand hôpital. Tu as les plus grands médecins. On te donne le remède. Tu avales même, tu caches en bas de ta langue. Dès qu'on sort, tu enlèves, tu lances en bas, tu dis, tu ne vas pas guérir. Et il y a des gens comme ça. Jésus a tout accompli. Mais il ne reçoit pas sa parole. C'est ça dans ses paroles. C'est recevoir les vérités bibliques, recevoir la puissance du sang et commencer à marcher par rapport à ça. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu ressens dans ton corps, dans ta chair. Mais la vérité, c'est ce que Jésus a accompli. Je viens de dire à quelqu'un que la réalité ne te trouble pas. La vérité, c'est que le sang de Jésus est au-dessus de tous les sangs. Si les gens ont utilisé le sang des boucs, le sang des humains, le sang des animaux pour bloquer ta vie, bloquer ta destinée, il y a un sang au-dessus de tout ça. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Et ce soir, ce matin, le Seigneur veut que tu entres en alliance avec ce sang. J'ai dit au début, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Amen. Et que tu entres en possession. Que tu t'engages à jouir de ce sang-là. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne d'expérimenter la puissance de son sang. Amen. Nous allons nous lever. J'aimerais que